Salut! Souvenez-vous, on a envoyé un lot de carrosserie à LB Painting, un lot de carrosserie à EMI Design. Voici le travail de LB Painting. Alors EMI Design, on l'a pas oublié, elle nous a pas oublié, elle a énormément de travail, ça prend du temps, elle a des choses qu'elle est en train de mettre en place. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, la dernière fois j'avais annoncé qu'elle avait fait un live spécial pour les moteurs thermiques, ce qui se passe avec les nouveaux carburants, etc. Donc pour ceux qui sont intéressés, j'espère que vous avez pu voir ce live. Je lui ai dit de se prendre le temps pour faire les carreaux, parce que comme dit, elle n'a pas que ça à faire. Et là, elle m'a dit, écoute, j'ai un trou d'inspiration. Je lui ai dit, écoute, prends-toi le temps, fais autre chose, décroche et tu reviendras dessus, parce que ça te prendra comme une envie d'aller aux toilettes le matin. C'est comme ça. Moi, c'est pareil, des fois j'ai des projets, je stagne, alors je fais autre chose et tout d'un coup, boum, j'ai 10 idées qui tombent. Après, en même temps, c'est normal. C'est le printemps, elle est très amoureuse de son homme, on lui en voudra pas d'avoir la tête ailleurs. On est tous pareils, de toute façon. Et voyons voir ce qui nous a concocté mon bébé. Certains d'entre vous ont déjà vu évidemment les photos sur le Facebook de Bébert. Là il est en train de transpirer, je dis mais l'autre couillon il va couper dans la carreau, je vais le massacrer. Hop. Alors, je vais mettre la boîte de côté. Nous avons le quad Kawasaki Bear What Else, carrosserie offerte par un tonton au garage après le passage chez Elsace RC Body. Donc vous allez pouvoir avoir cette carrosserie en incassable chez Elsace RC Body, donc en vert et en noir, on espère bientôt d'autres couleurs. Et c'est là que tu vois que j'ai bien fait de l'envoyer à BBR, parce que moi je l'aurais fait tout simplement vert. Ensuite j'aurais mis les stickers, vas-y je te colle les stickers, j'avais déjà fait les stickers sur ces carrosseries, sont une misère à mettre. Il n'y a rien qui correspond, ça prend pas les virages, ça va pas. Lui il a fait évidemment une grosse partie en peinture, parce que la selle en sticker c'est du n'importe quoi. Et voilà, donc là on est cool. En plus il a mis différentes teintes de vert dedans, pour changer un petit peu. Donc merci à tonton qui a envoyé ça à Elsace pour que Elsace puisse faire les carreaux pour vous. Merci à LB Painting pour la peinture. Et il n'y a plus qu'à faire un projet avec la carreau du quad. Je sais pas encore quoi. Ouh. Prenons un roller de Arma 3S BLX. Ouais, je vous énerve avec ça. Ouh, ça passe juste. Hein. Ça, c'est un peu le problème de cette carotte quad, puisqu'elle avait été prévue pour du HPI Nitro. Donc, châssis étroit. Sur HPI normal, évidemment, brushless déjà, tu as les bacs à batterie à gauche, à droite. Là, on est vraiment ric-rac niveau de la place. Le vario ne montera pas en haut, mais en bas. Et la batterie, par contre, elle peut passer. Hein. Sur un châssis techno, ça doit bien aller. Par exemple. C'est pas mal. C'est pas mal. On prendra les fixations du granit. La 3S, on la mettra debout parce que ça dépasse un petit peu de côté là. C'est pas mal. Là, on a de quoi protéger à l'arrière. On peut se mettre deux roues, une barre avec deux petits trous là, tu vois. Ouais. Ça me plaît cette histoire de faire un truc léger sur cette base là. Ça peut être cool. Parce que la carrosserie est légère, le buggy est léger, on mettra un petit combo 3S léger. Mani, ça va. Voilà, je suis un peu dans le caca parce que c'est déjà le quatrième projet que c'est sur ce même châssis. À un moment, il va falloir se décider, mon petit Mani. Hein? Tu ne peux pas tout faire. On a... Ah, maintenant, il faut vraiment que je m'y mette. Hein. Il est temps que je fasse le kit de LSC Racing EMBT. Parce que j'ai demandé à Bébert de me faire la carreau aux couleurs du garage pour le petit LC Racing. Génial. Simple et efficace. C'est tout ce que je voulais. Pas de symétrique parce que c'est chiant de toujours tout avoir symétrique. De toute façon, dans la nature, il n'y a déjà rien qui est symétrique.
vois pourquoi l'homme il va toujours à l'encontre de la nature, il veut tout mettre droit, il veut tout faire d'angle, d'équerre, machin. Hein. Même l'eau dans une coupelle n'est pas à niveau. Donc de toute façon, pourquoi se faire du mal? Et la Caro Vintage Style pour Parrain Passe-Partout. C'est surtout celle-là que j'attendais. Parce que moi je me serais pas pris le temps de faire tous ces détails. C'est, personne ne vous dira le contraire, à la portée de tous, mais il faut se prendre le temps, il faut la patience. Moi je veux pas. Je vais donc aussi enfin pouvoir retourner chez Parrain Passe-Partout et lui remettre en main propre son Kyosho Ultima, le Kyosho Monster, j'ai oublié le nom, et tous les engins qu'il m'a confié, qui m'a demandé de lui préparer en contrepartie de tout le matériel qu'il nous a donné. Donc ça, Passe-Partout, prépare-toi, ça va arriver bientôt. Je vais tout emballer, je vais aller chez toi, on s'appelle vite avant pour mettre au point encore ce qu'il faut au niveau chargeur et lipo. Mec, je vous demande à tous un petit message d'encouragement pour lui parce que il y a des hauts et des bas avec la santé, ça va pas toujours. Et il s'accroche, notre Passe-Partout s'accroche. Un petit bonjour aussi à David Duvillier. On a ici la Caro du Haut-Bao, ça je te montre après. Hyper VS qu'on a acheté à Tonton. Un prix d'enfer, tout équipé avec son petit combo qui marche à merveille. Et donc, Machine Gun Gatline s'amuse à fond avec. Elle a une carrosserie de Beetle dessus et les grosses roues. Mais je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, on a la Caro encore de Buggy d'origine, quelle teinte tu aimerais? Elle a dit, j'aimerais du turquoise et du blanc. Donc, il a fait un blanc nacré avec du turquoise. Un petit flaming tranquille, tu vois. Des fois, il ne faut pas grand chose. Et ça lui a fait super plaisir de voir les photos de cette Caro. Vous verrez bientôt évidemment l'engin rouler avec cette Caro dessus. Et notre chouchoute. Celle-là, elle va chez Tonton Benjamin pour sa petite. Regardez-moi ça maintenant. Puisqu'elle a vu les photos je crois que c'est le Rustler 4x4 qui a ces teintes là dessus, et elle a dit j'aimerais ça parce que ça va aller sur son petit buggy 1/8, donc ça couvre la tourelle avant. Cette Caro est superbe et j'ai dit à Bébert, ben voilà, moi je vais t'envoyer ma GT 1/8 et je veux la même chose mais pas avec les mêmes teintes. On fera ça en blanc, orange et bleu, hein, parce que j'aime ça, c'est génial. Et ce qui est génial aussi chez Bébert, c'est que tu payes un forfait et c'est tout compris. Tu as la sous-couche, le scotch, tu t'arranges au niveau des teintes. Évidemment, si c'est des teintes spéciales, nacrées, tout ça, il y a des peintures qui sont vraiment beaucoup plus chères que d'autres. Là, tu as juste le tir-aiguille. Et si, regarde ce que ça donne quand un aileron Lexan est peint. Est-ce que c'est pas beaucoup plus beau et, hein, franchement, génial que d'avoir un aileron tout blanc, tout noir. Quand tu as l'opportunité d'avoir, tu vois, hein, franchement, ça le fait. Perso, ce que j'aurais pas fait, c'est mettre le scotch par contre dessus derrière. Je pense que juste tout noir dessous aussi serait allé très bien. Les ailerons Lexan, c'est sûr, si tu veux le faire à donf, il n'y a qu'une solution. Et la solution est de peindre un côté, de mettre une sous-couche, et ensuite de peindre extérieur l'autre côté, si tu veux que ça soit recto verso. Ce que moi je fais en général, c'est que je peins un côté, et ensuite de l'autre côté, simplement on met sur les côtés au moins une teinte générale de ce qui est sur la Caro, et le dessous en blanc, ou d'une teinte d'un côté et l'autre de l'autre. Sur la Caro du Hyper H2, j'ai fait orange d'un côté, bleu de l'autre, ça rappelle l'orange et bleu de la Caro, tout simplement. Mais regarde-moi ça, comme ça pète, c'est génial. Hop. Si tu sais toujours pas trouver les rollers, c'est chez RC Buddy. BUDDY. Pas comme. Oui, je te balancerai le lien, vous en faites pas. Nous allons faire des vidéos dédiées spéciales pour lui, si c'est pas déjà fait.
mazette. Et tu sais quoi, regarde. L'aileron Kakapitz avec les trous Kakapitz se montent pile poil sur le machin là. Regarde-moi ça. Hein? Ça tu peux faire avec n'importe quel buggy 1.8. Je suis fan. Je vais quand même faire ça avec ma K1 incassable. Faut vite fait que je la découpe. On va la mettre là-dessus. On va mettre un aileron. Les ailerons Lexan, ça tombe bien, on en trouve en vert. Oh, ça le fait. Hein. Bon, évidemment, tu peux changer. C'est vrai qu'il est vachement loin derrière. Mais c'est pas grave, on peut l'avancer un peu. Est-ce qu'on peut reculer un peu? Non, on touche sur les amortos là-devant. Mais c'est pile poil par-dessus. On peut faire les fixations. Elle rentre à gauche, à droite. Et devant, évidemment, on utilisera les fixations de Arma Granite, par exemple, pour aller fixer la carreau. Ouais, c'est décidé, on va faire ça. Mais j'avais la Kawa. Bon, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est recommander un châssis. Et je suis bien obligé. Je vais peut-être prendre, si c'est dispo, un roller de Big Rock. Ça, j'aurai les... J'ai pas besoin des Exat 17. Pour aller côté caisse et tout, pour mettre la coque de Kawa dessus. Ça va le faire. En tout cas, Pichoun, tu as eu un choix excellent de motifs et de couleurs. Et Bébert nous a fait ça top classe. Et aussi, il n'y a pas de supplément pour la peinture de l'aileron non plus. Je vais y aller parce qu'il y en a un qui a chargé la chevrotine. Je pense qu'il va faire les 270-280 km qui nous séparent. Et paf, avec une cartouche dans le tulle. Il n'aura pas tort, évidemment. Salut à tous.